Pour la première demi-finale, vous l'avez beaucoup apprécié lors du précédent match, donc nous sommes toujours avec Christophe Sevilla. Christophe, tout va bien depuis tout à l'heure? Ah bah impeccable, on a bien mangé. Maintenant on se retrouve avec deux très belles confrontations. Alors d'un côté, voilà, l'équipe qu'on a pu filmer juste avant, avec Laura Viergeon, Steve Jiménez qui vient de remporter les PPF, et Jimmy Albaladejo, qui seront confrontés à du lourd quand même, des favoris. Exactement, avec les champions du monde italiens qu'on a déjà vu plusieurs fois. Monde, voilà, Diego Rizzi, Andrea Capello. Et puis la joueuse, je la connais un petit peu moins, mais très forte joueuse apparemment. Complètement, Cathy Jeanroy, complètement, qui a passé de nombreuses années à Fréjus, qui a rejoint Nice en 2023. Exact. Et qui en tout cas a démontré tous ses talents de pointeuse depuis le début de la compétition. Tout à fait, et en plus j'ai vu qu'elle tirait très bien. Elle a vraiment toutes les panels toutes les cordes à son arc. Elle tire vraiment très très bien et elle pointe très bien. Donc ça va être intéressant de voir cette confrontation. Et vous le voyez, Viergeon, Jiménez et puis Albaladejo qui vont arborer ce maillot avec le flocage de Sport Mag. Vous le voyez ici sur le dos des trois joueurs. Voilà, et de l'autre côté, maillot de champion du monde toujours pour les Italiens. C'est la partie qui devrait partir dans quelques instants. Ça devrait être explosif. Après, j'ai vu Jimmy qui avait eu un peu de mal à démarrer en quart, mais qui a bien fini sa partie. Laura, voilà, on connaît son talent. Elle a tiré à la gagne, elle a tapé. C'était pas facile, on se partout. Et puis Steve Jiménez, on va voir s'il arrive à tenir tête à Diego au tir, mais j'en doute pas. C'est un très fort tireur, donc on va voir. On l'a vu dans le match précédent, Steve qui a été très très fiable. Il a eu un petit passage à vide comme son équipe, mais globalement il a montré que quand il fallait tirer et être précis, il y répondait toujours présent. Ouais, surtout sur les fins de partie, c'est un garçon qui est solide. Donc après, là, ils sont confrontés quand même à une force de frappe vraiment au-dessus, on va dire. Mais bon, moi je dirais, si j'avais un petit pronostic, un petit avantage aux Italiens, mais bon, ça va se tenir à peu de choses, j'espère. Vous le verrez peut-être parfois en plan large sur le terrain d'à côté, la deuxième demi-finale qui va opposer l'équipe monégasque de Camille Poder-Rivière et puis Mancini face à Van Nguyen, Viola et puis d'ailleurs c'est nos tombeurs en 8e de finale, l'équipe de Monaco qui a très bien joué ce matin. Ils ont échappé peu à la défaite en quart de finale et il y avait une gagne en face, ils ne l'ont pas pris, puis ils s'en sont sortis finalement. Donc ils sont en demi-finale face à une équipe expérimentée avec Laurent Nguyen-Van. Ils sont marseillais, il me semble. Ouais, de très bons joueurs marseillais qui ont fait des très bons résultats à la Marseillaise aussi, qui ont déjà fait la finale. Manu Viola aussi, un très bon joueur complet. Et puis leur joueuse, malheureusement, je ne fais pas beaucoup de mix, je ne la connais pas très bien. Alexandra Moussionès, ouais. Mais bon, c'est une excellente joueuse aussi. On a pu voir qu'elle s'exprimait bien sur les terrains, qu'elle était vraiment très bien à la pointe et puis elle est capable de taper sa boule. Donc, on vous l'a rappelé en début de retransmission, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver des interviews exclusives avec de nombreux participants sur les réseaux Instagram, YouTube, Facebook également. Voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur SportMag, très important pour encourager notre travail. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment un beau temps là. Vraiment, il a fait beau soleil et vraiment, c'est des températures agréables pour jouer au boule. Autant hier, il y a eu des courants d'air, il a fait froid et tout ça. Et là, franchement, c'est vraiment plaisant de jouer dans ces conditions-là. J'espère que tous les joueurs pourront bien s'exprimer. C'est un petit peu froid en début de matinée, mais là, depuis que le soleil est vraiment arrivé, c'est vrai que vous l'avez dit, des conditions très agréables. Donc, fait également à mentionner, on ne joue pas sur le terrain 1 et sur le terrain 2 comme vous avez pu le voir depuis le début week-end. On est passé sur le terrain 3 et terrain 4. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que les terrains sont en état différent ou... Disons que les terrains du fond là-bas sont beaucoup plus mastiques et ceux-là sont beaucoup plus favorables au jeu d'attaque. Un peu plus simple à tirer parce que ça ramasse mieux et un peu moins de surprise au point aussi parce que là-bas il fallait vraiment envoyer près du bouchon et là c'est des jeux plutôt de demi-donnée donc des jeux si on arrive à bien doser la boule qui ne sont pas nécessairement très piégeux. En preuve de l'engouement de la pétanque ici à Grasse, on voit sur les chaises derrière de spectateurs qui sont vraiment bien présents en tout cas. Et comme il fait beau en plus ça favorise les gens à venir regarder aussi si c'est la pluie généralement. C'est un peu plus vide, mais là c'est bien, c'est agréable. Les gens se régalent, je pense. Ils vont assister à une belle rencontre. Donc, on voit les arbitres qui sont déjà présents.
Et là, les joueurs à l'échauffement, Ouais. donc ça devrait pas tarder. C'est ça, on termine les derniers réglages. C'est vraiment chacun qui se met un petit peu dans sa bulle dans ce moment-là, c'est ça? Ouais, c'est de bien rentrer tout de suite après le repas. C'est tout de suite la partie qui est pas facile parce que bon, on vient de manger, donc il y en a qui gèrent plus ou moins bien, mais bon, c'est des joueurs expérimentés, donc j'espère qu'on aura vraiment un beau spectacle et du beau jeu surtout pour que les gens se régalent. Mais c'est vrai que la gestion d'après-repas, ça compte aussi. On a entendu le coup de sifflet de l'arbitre, vous l'avez peut-être entendu sur Voilà. Sport Mag TV, les parties qui vont commencer d'une seconde à l'autre. Alors on n'a pas eu le temps de voir le tirage au sort, de voir quelle équipe allait commencer. On va voir qui est le lancer toss, but. mais apparemment c'est l'équipe Jiménez puisqu'elle lui tend le petit cerf. cerceau, ouais. Voilà. Donc Donc c'est l'équipe de Jiménez qui Allez, en espérant vraiment du beau jeu, un beau spectacle. et pourquoi pas des rebondissements comme on a pu le Voilà. suivre déjà La lors partie de la d'avant était rencontre précédente. sympathique, ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti, donc avec un bouchon relativement loin, avec un bon 9 mètres Laura, ouais. pour démarrer. Allez, Laura qui va engager sa première boule, Tout de suite. Très importante ces premières boules. de rentrer tout de suite dans ouais. sa bulle, de bien jouer. Allez Laura. Un jeu assez long déjà, hein. On n'a pas joué court. Hein. On a peur peut-être des carreaux en face, hein, parce que c'est une forte... De Diego Rizzi en plus, de on les a Diego, vus, de Andrea, c'est vraiment deux forts tireurs, donc on joue un peu plus loin. Allez, cette boule devant le but. Ouais, Laura qui engage, oui, elle est devant, elle est pas mauvaise sa boule, elle est un peu courte, mais elle est pas mauvaise. Et derrière, Cathy qui va s'en aller également. On décide, pointer, on décide de faire jouer Cathy. Bon, la boule est 80 devant, il y a de la place sur les côtés, donc il n'y a pas de raison, il y a loin, on va pas s'engager à les tirer, c'est logique. Allez, Cathy, pour voir si elle rentre tout de suite dans sa bulle, dans sa partie. On a vu ce matin qu'elle a mis un petit peu de temps à rentrer dans sa partie. Elle a mis quelques mènes à trouver la mire. Et là, pour sa première, c'est très bien joué. Enfin, très bonne Très première bonne à boule. point. Très bonne à point de Cathy pour débuter. On va voir si Steve démarre bien sa rencontre avec ce premier tir. Il va être important ce premier tir pour se mettre en confiance, garder le bras qui était très précis en tout cas ce matin. Oui, c'est frappé de la part de Steve. Bon, il a fait passer. Il fait jouer. Il n'a pas cadré, mais il fait passer. La deuxième tout de suite pour Cathy Jeanroy. Oui, on ne se lance pas à l'attaque. Comme je vous disais, c'est plus dur de se lancer plus loin que court. Peut-être si ça avait été plus court, il serait parti au tir, mais là, bon. On a vu souvent pendant ce tournoi Cathy Jeanroy d'abord pointer ses deux boules et laisser les deux champions du monde italiens pour conclure. Après, ça a l'air d'être une joueuse qui envoie bien les boules, donc elle a une facilité à envoyer, elle n'a pas de coup de main. Ah, c'est bien joué encore, bravo. Bien joué, bien à l'écart. Récupère le point. Voilà, elle fait la reprise. C'est ça, exactement. C'est le terme exact. On fait la reprise. Allez, Steve décide d'aller y tirer quand même, hein, même s'il n'a pas fait passer son premier tir. Ah, ils hésitent. Ouais. Ils vont retourner en discussion avec Laura. Ouais, il va y aller. Il prend ses responsabilités, Steve. On ne veut pas trop s'exposer, je pense, au tir italien. Donc on détruit. Oui, Steve, un petit palais, bravo. Bien tiré de la part de Steve, qui cadre en plus sur son premier tir, la petite chiquette. J'ai l'impression qu'il a cadré, donc il y en a deux par terre. Et là, on force les Italiens à pointer. C'est peut-être la meilleure stratégie à adopter, surtout sur ces jeux qui sont plus favorables au tir. On devrait laisser Andrea Capello pour pointer côté italien. Andrea Capello, ouais. D'ailleurs, il est invité à mon événement, Andrea. On peut en parler, puis justement, vu qu'on est dans cette première main et qu'on devrait encore rester de nombreuses minutes pour la fin de la partie, gentil, pour la suite de votre parcours un petit peu, il y a un événement un peu spécial qui est prévu, c'est ça, de votre côté? Ouais, tout à fait. J'ai lancé le premier Azur Pétanque Challenge qui va avoir lieu à Saint-Laurent-du-Var du 26 au 28 mai. Donc c'est après le National de Cannes et avant le National de Draguignan. Et donc j'ai invité 12 challengers, donc des passionnés de boules, pour venir jouer avec des grands champions. Donc il y aura le Boursicot, champion du monde multiples fois. D'ailleurs Andrea Capello qui est ici présent, qui sera là. Marcel Guetable, champion du monde avec le Bénin. De nombreux champions de France. Thierry Grandet, champion du monde aussi. Enfin voilà, il y aura du beau monde. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Il y aura des belles surprises aussi, une web TV comme il y a ici. Et, mon ami Lab Pétanque qui viendra filmer en direct sur les réseaux sociaux.
Il y aura des très très belles surprises, hein, franchement. C'est quoi un petit peu le principe des surprises, si vous en avez quelques-unes peut-être à dévoiler en amont? Je peux pas tout dévoiler, mais... Pour donner envie peut-être aux gens qui nous regardent ici de venir. Oui, il y aura un concours en parallèle, donc déjà ils vont jouer avec tous les champions présents, une première phase qualificative, et en parallèle de ça je vais faire un concours point-tir. Bon, il y aura aussi des animations, des très belles animations, un show de tir sûrement Tanguy Pénin. Il y aura aussi voilà, un musicien qui viendra jouer de la guitare pendant 2 heures. Une belle soirée thématique paella. Enfin voilà, ça va être quelque chose de très convivial, donc ça va être sympa. Donc venez nombreux, venez voir les champions, venez voir les challengers. Et j'aurai aussi du côté de challenger 3 pointures de la cuisine française, dont je suis très fier, et d'un ami Julien Dubouet qui a participé à Top Chef et qui a fait demi-finale de Top Chef, et qui vient avec 2 amis à lui qui sont 2 grosses pointures de la cuisine française. Donc j'en suis très fier et je suis très content. Il m'a fait un beau cadeau, Julien. Alors, je vais pas, on va parler quand même un peu pendant de ce temps, on a vu Andrea Capello qui a un peu manqué sa première et qui a pointé avec réussite sa première, mais le palais dans un second temps de Jimmy. Très beau palais de Diego qui rattrape un peu la main apparemment. Donc Capello a laissé sa première en route. Oui, quand je disais pointure, effectivement de la cuisine, voilà, il y aura Yves Candebord. Donc ça c'est vraiment du lourd, ça a été plusieurs fois jury de Masterchef sur TF1. Il y aura aussi le champion de France des desserts, Mathieu Mandard, donc c'est assez énorme. Donc je suis vraiment très honoreux de les avoir. Bon, je suis honoreux aussi d'avoir les autres challengers, hein, qui sont des gens un peu moins célèbres, on va dire, mais qui complètent le plateau. Et donc j'aurai 12 challengers et 12 champions de renommée. Ça risque d'attirer un peu du beau monde et faire un beau spectacle. On vous souhaite plein de réussite pour cet événement. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Laura. Allez, on va rester à la pétanque maintenant. Ouais. On va pointer sa deuxième. Laura très bien joué et bouchonné. Ouais. Elle a embouchonné. Bravo Laura. Très bien joué. C'était pas facile avec sa première boule devant, elle a contourné et elle a réussi à embouchonner. Donc très bien joué de la part de Laura. En tout cas, on a fait deux premières boules de son côté pour bien commencer la main et la partie. On va dire que sa première était moyenne, elle était devant, mais par contre sa deuxième elle est perfection, elle a fait embouchonner, donc là il n'y a pas de question à se poser, Diego va tirer. Oui, il va la tirer et essayer de... Voilà, au pire, même s'il noie le bouchon, il en perd un, je crois, s'ils n'ont plus qu'une boule. C'est ça, ça fera un point pour l'équipe de la partie. De Jimmy et Leroy. On va essayer de détruire un point et en perdre qu'un seul. Elle a bien tiré, le bouchon n'a pas trop démarré, il a pris de côté. Alors après, qu'est-ce que ça a donné? Comme on a discuté un peu, j'ai pas trop suivi. On a perdu un peu le fil des premières boules qui ont été tirées. On va voir. Bon, en tout cas, Jimmy doit pointer sa dernière pour essayer de marquer, ça c'est sûr. Il y a la boule de la première main en tout cas. La question étant combien de points cela fera si jamais on va voir. On les voit en pleine réflexion là. Diego a détruit un point, alors est-ce que le bouchon a changé quelque chose? Je crois que Steve avait fait un petit palais derrière. C'est peut-être la sienne, la boule qui est derrière, c'est possible. Donc Jimmy a pointé cette dernière boule de cette première main. Oh, il a repris le bouchon. Oh là, il a peut-être bonifié, il a peut-être fait 2, justement, avec le palais à Steve. Il me semble que les 2 boules foncées étaient effectivement pour lui. Ça donc fait, je crois qu'ils en ont fait 2. Ça doit faire 2-0 d'entrée de jeu pour... Ah non, alors ils ont peut-être cassé le point justement. Regarde, il a pris le bouchon. Ah ouais, donc c'était la boule, c'était pas celle à Steve derrière. Donc c'était peut-être un des palais de... C'était Andrea Capello. Ouais, je pense que c'est un palais de Capello. Donc c'est Andrea Capello, la boule à Andrea Capello finalement qui a marqué le point. Donc un point pour les Italiens lors de cette première mêle. Alors qu'ils avaient pourtant le point pour la boule pour... la boule. Bon après il n'y avait pas large pour le gagner, mais... Elle a été pas mal jouée, sa boule, il a infusé un peu, il a pris le but. Mais ça n'a pas suffi. Allez, deuxième main. Cette fois-ci, c'est... Je trouve toujours Cathy. Jean Roy, exactement. Qui va essayer d'envoyer au rond Steve. Essayer de venir proche. Là, ils ont un petit peu raccourci le jeu, j'ai l'impression. Oui, il y a 7,50 m. C'est pas des distances énormes. Un petit peu plus long que ce qu'on a pu voir sur la partie précédente, néanmoins, où ça jouait très très court, notamment en fin de partie. Ouais, après, là...
Là, il n'y a pas très loin. Hein. Il doit y avoir 7 mètres, 7 mètres 50. Ouais, peut-être. Ouais, elle a bien engagé, bravo. Très belle bien première joué. de Cathy Jean-Roy. On voit qu'elle a un geste vraiment facile. Elle n'a pas de coup de main, si vous voulez, quand elle jette lors de son lâcher de boule. Elle ne met pas de coup de main. Il y a beaucoup de joueuses qui ont des coups de main droite-gauche, gauche-droite, qui n'ont pas des jetés vraiment nets. Et elle ne met pas d'effet dans sa boule. Elle joue bien droit. Donc ça, c'est un avantage, hein, déjà. Allez, Steve Et tout de suite, Jiménez, ouais. Pour la un petit palais de Steve qui continue à bien tirer. Il y a eu un petit rebond hein, juste avant de la taper. Il a rebondi un petit peu, mais il a fait palais quand même. La boule s'est plaquée quand même finalement. Donc il a cadré, donc il envoie Cathy. Pour sa deuxième tout de suite, ouais. Il n'y a pas très loin, donc effectivement... elle va refaire la même sûrement à Cathy Jean-Roy. On a vu qu'elle a mis à peu près le même repère. Le jeu a l'air un peu plus facile, entre guillemets, que là où vous avez filmé. Parce que le jeu a l'air moins accidenté, moins de plaques de dur. Ouais, voilà. Exactement. Les boules répondent beaucoup plus franchement que dans le terrain qu'on a filmé au préalable. Allez, Steve qui va continuer à tirer et à détruire. On veut faire pointer les Italiens, clairement, de toute façon. Il est à 100% pour l'instant. Voilà. Steve sur ce début de match. Il est dans sa bulle. Et un palais. Et encore un palais de Steve, vraiment bien tiré. Hein. C'est un garçon qui est vraiment en forme. Hein. Franchement, gagner le PPF, je pense que ça donne beaucoup de confiance aussi de gagner ce genre de compétition. Puis là, il est encore dans le dernier carré d'un beau national, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Allez, donc Andrea Capello, un point facile à reprendre normalement. Ouais, mais sur la première ligne, on l'a vu, il a laissé sa première, il a mis trop de puissance. Ouais. Donc important pour lui de reprendre le point. Il joue avec des continentales de chez Boulanciel, je les connais ces boules. Voilà, c'est bien joué. Demi-donné. Le terrain a l'air beaucoup plus simple pour la pointe. Ça, vous le sentez à la manière dont la boule rentre en contact avec répond au sol. Ouais, tout à fait. Allez, Jimmy. Il va la tirer. Oh là là, alors ça là, il n'est pas vénard, il a bombé. Voilà, ça s'appelle bomber. Elle est tombée à 20 devant et sa boule, elle ne s'est pas donnée. Vous voyez, elle a bombé, elle a répondu et elle est passée au-dessus, malheureusement. Et là maintenant, tout à l'heure avait réussi à la repousser et là cette fois-ci c'est resté. Celle-là, Jiménez c'est plus plaqué. Celle-là, Jimmy, limite, elle est aussi bien tirée et malheureusement, il ne fait pas passer. Et maintenant, on s'expose au feu italien, entre guillemets. On s'expose au tir des Italiens. Puisque c'est eux qui ont la pointe par terre et ils ont 3 boules à 3. Et voilà, Laura qui le gagne, j'ai l'impression. Là, elle a roulé, elle s'est jamais arrêtée. Mais est-ce qu'elle a gagné? On se questionne. Apparemment, elle a gagné. Diego regarde le rond, c'est qu'elle a dû gagner. On pensait que cette boule allait s'arrêter un peu plus tôt. On ne se pose pas de questions du côté italien. Avec la force de frappe, il n'y a pas très loin. Donc on tire. Directement, Diego Rizzi. Vous le voyez, toujours cette même routine, il a l'habitude. Longue préparation à Diego, toujours. Tout le temps avec son bras droit, même mouvement. Même dans le rond, bien se mettre dans le rond. C'est Rafael Nadal qui a aussi toujours une routine très longue et très minutieuse. Ah, c'est un peu comme des tocs, quelque part, mais voilà, Diego, petit palais. Donc il y en a 2 par terre. Bien tiré de la part de Diego. Voilà, c'est ce que je vous disais, on s'expose un peu au tir italien, il n'y a pas loin. C'est un peu des terrains favorables au beau jeu, à faire des petits palais. Donc on sait très bien qu'on est sous le feu après des Italiens si on venait à pas bien tirer. En plus ce sont des garçons qui sont en forme, hein. Ils ont gagné le championnat du monde récemment à Dijon. Un petit peu puissante, la deuxième de Laura. Elle a moins monté, elle a fusé, elle n'a pas écrasé. Et puis je crois qu'elle en a laissé 2. Malheureusement pour l'équipe à Viergeon. Je crois que là. Donc c'est Jimmy qui va tirer la dernière. Mais il va pointer. Ouais. Il va pas tirer, il va pointer. Ouais. Mais bon, ça risque de chiffrer parce qu'il reste une boule à Diego, une boule à Andrea et 2 points par terre, sûrement. Donc ça peut faire une mène de 3 ou 4 si Diego venait à cadrer. En espérant que Jimmy se mélange un peu au but ou fasse un devant de boule qui lui permette de limiter un peu la casse, mais on va voir.
Voilà, vous voyez, il a bien Très envoyé. bien pointé, ouais. Il a bien envoyé, c'est bien amorti. Voilà, c'est ce que Laura, il lui a manqué. Elle a joué vraiment trop à plat et elle a pris de la vitesse. Et puis bah là, tout de suite, ça peut être une main déjà de 3 ou 4. Qu'on envoie Diego Ridi tout de suite et on garde la dernière pour Oui, puisqu'il tire de tête, Ouais. de toute façon, il n'y a pas de raison. hein. Capello. Donc il va tirer sa deuxième. Oh. Ah bah il a manqué. Ouais. C'est assez rare pour le souligner, surtout à ces distances-là, Diego. Bah, il n'est pas droit. Il a manqué, ça lui arrive aussi à lui. Donc derrière maintenant, Capello n'a plus trop de. Bah disons Trop qu'il le choix, tire, là. non, il tire à 2, voilà. Il n'y a pas de folie. Il mène 1-0, il tire à 2. Bon, s'il manque, au pire, ça fera un partout. Oui. Allez, on va voir ce que son compatriote. Italien va faire. Voilà. Lui aussi très concentré, toujours la même routine. Tout à fait. C'est Un frappé. palais, ouais. Il a fait un palais allongé, mais ça, il n'a pas cadré. Je pense qu'il n'y en a qu'un, voire deux. Ils vont mesurer le deuxième. Peut-être que Laura, la deuxième boule à Laura a peut-être cassé le point derrière, mais je pense pas. Je pense qu'il y en a deux. hein. Alors les perspectives sont trompeuses. hein. Ah peut-être, il a l'air de dire Steve qu'il n'y en a qu'un. Ils vont regarder le deuxième. Ils vont sortir le maître là-bas. Voilà. On va regarder le deuxième point. Soit ça fait 2-0, soit ça fait 3. Dans tous les cas, on est assuré d'au moins un point pour Exactement. l'équipe de Jean Roy, ça c'est une certitude. Ah, on regarde même un troisième. Ouais. Non. Non. Un peu gourmand, je pense. Alors, combien? Au final, on ne sait pas combien ça va faire. On va On va le voir sur voir. le tableau là-bas. 3. Ah bah il y en avait deux. Il tirait bien à 2, André. hein. Ouais, Donc c'est voilà, ça. 2. 3-0. 3-0 au total. Bah, il va falloir vite réagir déjà du côté de Viergeon. Pas se laisser s'envoler les Italiens. Allez, troisième main. Allez, Cathy qui va engager cette main. Encore une main. Ah, cette fois-ci, un petit peu plus loin. Il doit y avoir 8,59 mètres. On a allongé un peu le jeu du côté italien. C'est des choix qui sont annoncés en amont ou ça se fait un petit peu comme ça au Non, je pense feeling sur que le voilà, moment. des fois on arrive à contrôler le jet du but plus ou moins, mais là peut-être qu'il voulait jouer un peu plus loin pour pas justement prendre des carreaux aussi. Et Cathy qui continue à être impériale pour le Continue son moment. chantier, ouais. Ah ouais, elle est impériale pour le moment, Cathy. hein. Elle a tout joué. Allez, Steve, on va voir s'il continue aussi à être bon parce qu'il est à 4 sur 4, hein, Steve. Ouais, hein. les deux premières mains, c'est Ouais, ça, ouais. il a réussi chaque fois à bien tirer. Ah, il a frappé. Bon, il n'a pas fait passer, il n'a pas cadré, mais il a enlevé la boule. Il a enlevé le c'est-à-dire point que- déjà, Ouais, ouais. voilà, ça permet à Laura de gagner facilement de points. Mais bon, on s'expose aussi encore, malheureusement, vu que Steve ne fait pas jouer, on s'expose à des carreaux italiens. Allez, on va voir ce que Laura nous réserve. Important de répondre à Cathy Bah, Jean elle, Roy. son combat, oui, c'est face à Cathy. hein. Clairement, elle doit prendre le dessus. C'est comme ça qu'on arrive justement à donner l'avantage à ses coéquipiers. hein. Et sur les deux premières mains, en tout cas, c'était pour l'instant Ah, l'avantage de Voilà, de Cathy l'avantage Jean est à Roy, Cathy, hein, puisque Steve il est impérial, il ne peut rien faire de plus, il a joué tout. Allez Laura. C'est bien, c'est pas mal joué, c'est un peu court. Ouais, un peu court. Elle est un petit peu courte, ouais. Mais elle joue assise, vous voyez, Cathy Jean-Roy, je crois qu'elle joue debout. Elle joue debout, oui, c'est très rare qu'elle se mette Voilà. accroupie pour pointer. Et du coup, bah, peut-être qu'elle est restée un petit peu courte, ou alors Donc là, je sais pas s'ils réfléchissent à la. peut-être ils ont une force de frappe qui Ouais, leur permet de tirer un peu tirer, plus ouais. large, Mm. un peu plus large que leurs adversaires. Mais bon, après, là, il y a la place, hein, je pense qu'ils vont pointer. Oui, Oui, la boule est à presque 1 mètre devant, à 80 mètres. Le jeu est ouvert, donc il n'y a pas de raison de s'envoyer au tir tout de suite.
Ouais, franchement, elle est impériale. Hein, Très Cathy, précise, ouais. elle envoie vraiment bien les boules, elle joue facile. Vraiment un beau jet de boules sans forcer. Vraiment bien joué. C'est une joueuse d'expérience. Hein, Ouais, ça Cathy sent, Genroy, on le ça voit. fait Hein, elle est dans sa bulle, elle est dans sa partie tout de suite. Non, de franchement, nombreuses années bravo. qu'elle sillonne tous les boulodromes partout en France et même en Aïe. Italie. Et puis Steve Kishik, et voilà. Ça devait Et arriver, il en fallait bien malheureusement. une. Hein. Il était à 5 sur 5 jusque-là et puis la Steve, 6ème. Et demi-boule, il chic, malheureusement. Et là, ça se complique dans cette main pour eux. Déjà, ils avaient une boule de retard. Et là, ils se retrouvent avec 2 boules quasiment de retard, puisqu'ils ont le point par terre, les Italiens. Et que c'est encore à eux de lancer. Et on fait jouer encore. Donc, ça 4 boules à 3 et point par terre. Ça risque encore de chiffrer. Tout va dépendre des tirs de Diego derrière. Si Laura nous fait un petit joker, un petit bouchon, un petit vent de boule, ça pourrait être la bienvenue dans cette main. Déjà de faire la reprise. C'est bien joué de la part de Laura. Bravo. Ça va lui faire du bien, elle aussi. Oui, ça va lui faire un peu de bien là, de bien faire quelques pointer petites cette boule, reprises. ouais. Mais allez, bah là, Diego va se lancer au tir. Boule d'avance. Attention, ça peut être tout de suite dangereux. Hein. Si Diego venait à faire un petit carreau, un petit palais ou quoi, ça peut chiffrer. Diego qui reste sur un échec. On va voir. Il a frappé, il a fait un petit palais allongé. Bon, il n'a pas cadré, mais il a cadré loin. C'est très rare de voir Diego enchaîner 2 échecs comme ça. C'est un joueur qui est régulier. Hein. Bah, il est recordman du monde du tir de précision avec moi d'ailleurs. Hein. Il m'a égalé. Le record qui tient depuis 2011, hein, à mon avis. Qui ne devrait pas être. Ça sera compliqué. On en parlait un petit peu plus tôt dans la journée. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué à le battre maintenant avec la nouvelle formule. C'est compliqué. Donc, toujours l'avantage dans cette main pour les Italiens. Ouais, on est 2 boules à 3 encore. Voilà. On réfléchit à détruire peut-être des points. Je sais pas. Là, je pense qu'ils vont pointer quand même. Essayer de faire un petit bouchon. Qu'est-ce que vous ferez à leur place là? Plutôt pointer Bon, là, il n'y a pas de quoi prendre feu. Moi, je pointerais encore. J'essaierai d'embouchonner. Voilà. On est en début de partie. Il y a 0-3 certes. C'est bien joué. Ouais, la barre de Jimmy. On voit qu'il y a des couches d'épaisseur de sable par endroit, vous voyez, au niveau de la chute de la boule. Il peut freiner peut-être un petit peu la boule au moment de rouler. Il y a plus d'épaisseur, donc il envoie plus loin, parce qu'il y a plus d'épaisseur et la boule s'écrase plus facilement. Allez, Diego, on va voir s'il nous fait un beau tir, c'est là. Ça peut chiffrer, s'il vient bien tirer, ça peut être une grosse semaine pour les Italiens. Et ils pourront potentiellement avoir 2 boules derrière pour scorer. Et voilà, un petit palais. Ouais. Et il y en a 2 par terre. Et là, il ouvre la main, Diego. S'il a cadré, Andrea, il va avoir 2 boules pour frapper à 2. Voir s'il fait un tir bonifié. Ça peut faire 3 ou 4. Donc là, Jimmy va pointer. Il fait pas comme tout à l'heure. Essayer de se mélanger un peu au bouchon pour espérer un départ de bouchon. Ou l'embouchonner directement. Ou embouchonner directement. Mais un bouchon, c'est très difficile à faire. Après, déjà, s'il se maquille un peu dans le bouchon ou dans la boule, il peut peut-être limiter un peu la casse. Mais pas facile. Allez, Jimmy, il a bien joué sa première, on va voir. Ah, bravo, bien joué. Vous avez vu le sable qui a freiné la boule. Ouais. Voilà. On l'a vu à l'écran. Ce que je vous avais dit par rapport à l'épaisseur, l'épaisseur lui a permis de freiner la boule. Et donc, là, Andrea, tout de suite, qui a une boule de break, une boule vraiment pour creuser l'écart et augmenter l'avance des Italiens. Tir à 2, tir important tout de suite. Beaucoup de concentration chez ce joueur aussi, Andrea. Il a frappé, mais il est tombé court avant. Il est tombé dans le but. Alors c'est parti où? Alors est-ce qu'il est sorti de l'aire de jeu? Je crois pas. Non. Mais bon, il est court à la main. Et sa boule était tirée moyen. Il a quand même réussi à frapper, mais alors là, par contre, voir qui a le point derrière, compliqué. Le bouchon est parti où? Juste ici. Dans l'ombre. On le voit pas bien. D'accord. Ouais. Donc alors ça, c'est sûrement peut-être la boule à Laura.
C'est peut-être la boule. Alors finalement, on s'en sort pas mal hein, Ouais. dans ce domaine pour Laurent Viergeon, l'équipe à Laurent Viergeon. Ouais, c'est le palais, c'est un palais. Ça pouvait être une mène de 3 ou 4 et au final, ça va faire peut-être que 1 pour les Italiens. Donc bon, on s'en sort pas mal. 1 à condition de réussir cette dernière. Il y a quand même large hein, pour le gagner. Pour un joueur de cette qualité-là. S'il n'en met pas trop et que sa boule reste dans l'air du terrain, ça devrait aller. Normalement, il y a un peu de marge pour le gagner. Ah, surtout à l'envoi. Voilà, il a le gagné, il y avait large. Hein. Il fallait surtout pas sortir de l'air de jeu. C'est ça, on l'a vu derrière. Voilà, il y avait la ficelle de ligne de perte, ça s'appelle, ligne de perte. Donc il y avait la ligne de perte qui était pas trop loin, à mettre derrière. Ça va, il s'est arrêté avant. Et ça en fait un de plus au total, 4-0 maintenant. Voilà. Pour l'équipe de Cathy Jeanroy. Mais on s'en sent pas mal quand même dans ce domaine parce que ça aurait pu chiffrer plus fort. On va bien prendre 2 ou 3 et au final avec un point. Avec ce tir un peu moyen de la part d'Andrea qui tombe dans le bouchon. S'il était tombé plein fer tout de suite, ça aurait pu faire mal. Et au final, ça fait qu'un point. D'ailleurs, Steve qui va le marquer pour ses adversaires. Voilà. Dans l'autre demi-finale, ça fait 9-8. On voit Francoun qui va. Alors là, on a envoyé très court, vous voyez. Le bouchon s'est resté bloqué. Très court. Là, il doit y avoir 6 mètres. 6 mètres 50. Et là, ça a de l'importance, hein, le jet du bouchon. Hein. On sait qu'il y a une distance maximale pour le but à 10 mètres. Est-ce qu'il y a une distance minimale? C'est 6 mètres, entre 6 et 10 mètres. Voilà, c'est entre 6 et 10 mètres. Bon, là, les terrains sont délimités par... C'est un carré d'honneur, donc les terrains sont censés faire 15 mètres. Allez, Cathy Jeanroy, on va voir si elle continue son festival pour le moment. Oui. Ouais, elle continue. Elle fait un gros travail, hein, Cathy Jeanroy. Elle quitte pas le bouchon. Elle envoie Steve régulièrement au tir. Les 3 premières mènes, les 2 boules de Steve sont toujours dédiées à... Voilà, c'est ça. À tirer celle de Cathy. Ils sont en train d'épuiser. D'ailleurs, Steve commence un petit peu à chiquer. C'est malheureux pour lui. Et puis on s'expose maintenant. On s'expose au tir italien puisqu'il n'a pas fait passer. Il a chiqué. Et sa boule à lui est sortie là-bas. Sa boule est sortie du terrain de jeu. Voilà. Il a chiqué. Il n'a pas fait passer. Donc maintenant, on est 5 boules à 5 et il y a 6 mètres 50. Et là, on s'expose vraiment à la puissance de feu italienne. C'est comme si on avait perdu presque une boule sèche de la part de Jiménez. Et on va envoyer Laura pour pointer et reprendre le point. Oui, Laura devrait le gagner assez facilement. C'est assez ouvert. Voilà. Ouais, mais là, par contre, voilà, c'est ce que je vous disais. Là, maintenant, on s'expose au carreau de Diego. Surtout que c'est des beaux terrains à tirer. Hein. Je le répète, hein, c'est quand même des terrains qui ramassent pas mal. Allez, on va voir si Diego, tout de suite, ouvre la mène pour les Italiens. Il en a raté une tout à l'heure. Ouais, il a fait un pas droit, mais bon, ça arrive, hein, même au meilleur, hein, de manquer des boules. Il a frappé, il a fait un petit palais allongé, il a cadré. Il y en a 2, je pense. Il y en a 2 pour l'instant. Celle à droite paraît un petit peu plus loin. Ouais. Et on l'a vu pendant son mouvement, les yeux rivés à chaque fois sur la boule. Quitte pas du regard. Hein. Il a une préparation vraiment spécifique, Diego. Hein. Il est très équilibré dans le rond, il met ses pieds vraiment précis. Il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est que le balancier. Le corps bouge quasiment pas. Après, chaque tireur a sa spécificité. Hein. C'est ce qui fait le charme de la pétanque. Chacun a son geste aussi. Elle l'a gagné. Hein. Bon, mais c'était pas sa meilleure de la partie, je pense. Non, je pense que c'est pas ce qu'elle voulait faire, clairement. Mais le problème, c'est que là, maintenant, on va plus tirer du côté italien. On va pointer gentiment. Parce que c'est toujours ouvert devant. Donc Voilà, le jeu est ouvert. On va pas prendre le risque de faire un tir, un contre. Parce qu'elle est à moitié en contre en plus, hein, cette boule. Elle est à 1m20 sur le côté, en contre, face à la boule qui a été chiquée par Steve. Donc je pense que, à moins qu'il s'envoie quand même au tir, Diego, il est capable d'y aller. Hein. Oui. Parce qu'il n'y a pas loin, justement, ce que je vous expliquais. Comme il n'y a pas loin, et que la mène peut être bonne, on veut enfoncer le clou du côté des Italiens. Vous voyez, en faisant une belle mène. Voilà, on décide de tirer. Comme c'est des jeux propices à l'attaque. Et que ces Italiens sont aussi des joueurs très offensifs. Ouais, tout à fait. Ce sont des joueurs offensifs et puis ils sont tout à fait capables. Ils ont la force de feu dans ces terrains-là. D'ailleurs, ils sont à ce stade de la compétition aussi parce qu'ils ont très très bien tiré. Hein. Puis c'est une marque de confiance aussi de pouvoir tenter l'attaque sur
ce genre de situation là où beaucoup d'équipes auraient pointé. Voilà, et voilà. Voilà, recul de Diego. Très bien Ça s'appelle joué. un recul de Diego. Donc il y en a 3 par terre. Et maintenant, on est 3 boules à 3. Par contre, ça devrait venir à la pointeuse. Donc ça va être une boule importante si jamais Andrea venait à se doubler. Ça va venir à Cathy. Si jamais c'est la logique de la main. On verra. Pour le moment, on n'est pas là parce qu'il peut se passer encore plein de choses. Il peut embouchonner, il a plusieurs options. Il serait bienvenu d'embouchonner quand même là. On sait que c'est pas un geste forcément très facile à faire. C'est dur, surtout dans ces terrains-là, il faut bien doser. Donc pour faire un bouchon, c'est pas simple. Aïe aïe aïe. Ouais, alors là, par peu contre, loin, il n'a pas monté sa boule, il a fusé. Et là, du coup, c'est catastrophe puisque en plus, il le perd. On était censé faire jouer, on le perd. Et là, maintenant, c'est 2 boules. Et maintenant, ça viendra peut-être même pas à Cathy Jean-Roy puisque Andrea a 2 boules et l'équipe Viergeon a 2 boules. Il faut que Jimmy impérativement le gagne là maintenant. Elle est partie plus haut cette boule. Voilà, il a plus monté. La différence entre la première et la deuxième, vous voyez. Elle est partie à plat la première et la deuxième, il a monté. Donc il l'a gagné facilement. Ah ouais, il le sait à mon avis qu'il monte de la hauteur à sa première. Et puis là maintenant, on s'expose au carreau d'Andrea, ce qui est à 6,50 m. De l'autre côté, il y a déjà 10 à 8. Oh là là. Ça va très très vite. Très vite de l'autre côté, on est 4-0, 10 à 8 de l'autre côté. Il n'y a que des grosses mènes apparemment. Bon, tant mieux, on pourra profiter plus longtemps des champions du monde italiens. Et voilà. Et le palais. Le petit palais allongé. Mais bon, il n'a pas cadré sur la boule à Jimmy perdu derrière. Donc il n'y a pas de. On va dire qu'il n'y a pas trop d'incidence pour le moment. Parce que ça se trouve, Cathy Jean-Roy va avoir une boule importante puisque si jamais Andrea venait à taper celle qui va venir, Cathy Jean-Roy va peut-être se lancer dans la boule à Jimmy perdu derrière pour faire la grosse main. Voilà, déjà faut tirer celle-là, faut commencer par celle-là. Alors je sais pas, est-ce qu'il l'a gagné? Elle fait la grimace, Laura. Un petit peu derrière peut-être, Alors peut-être qu'il l'a même perdu. Il n'y aura peut-être même pas besoin de la... Ils vont peut-être pointer 2 fois, tout simplement, au lieu de se lancer. Pour assurer 4 points. Non, 3 points. 3 points, pardon, oui. Alors voilà, on va... Ou alors tenter les 4. Voilà, ils vont peut-être tenter la grosse main, les Italiens. Ils sont capables. Il n'y a pas loin. Alors ils vont faire tirer d'abord Cathy, regardez. Ça c'est intéressant. Ils font tirer Cathy pour lui retirer moins la pression de la dernière boule. Vous voyez? Voilà. Et laisser un peu ce rôle-là à Andrea, qui est peut-être plus habitué, qui a plus l'habitude de ces... C'est Andrea qui va garder la boule importante de la main finalement si Cathy venait à y tirer avec moins de pression. C'est là qu'on voit que c'est une équipe qui fonctionne très bien, qui arrive à se comprendre même dans les moments. Faut libérer la pression à la joueuse. Je pense que c'est intelligent ce qu'ils font les Italiens là. D'autant qu'elle fait un très bon match pour le moment. Et voilà, oh là là, marche arrière, oh là là, impressionnant. Très joli recul. Franchement, Cathy Jean-Roy, impressionnante. Sur ses 4 premières mains. Impressionnante, 0 boule perdue, tout joué dans le but, marche arrière. Et puis là, Andrea il va se donner à cœur joie pour essayer d'enfoncer le clou. Ça risque de piquer. Aïe aïe aïe. Boule très importante déjà. Parce que là, moralement, ça peut atteindre un peu... on les voit sur le côté. Ça peut faire mal. 3 adversaires. Ça peut chiffrer. En plus, elle est belle à tirer. Elle est dégagée du bouchon, rien du tout. Très concentrée. Il sait qu'elle est importante celle-là. Andrea Capello. Il n'y a pas loin en plus. Et voilà. Et voilà. Magnifique. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal. Une main très importante là. Je crois que c'est 5. Ouais, je pense qu'il y en a 5 aussi. Et un 9-0 d'entrée. Là, ça fait très mal. Ça fait très très mal au moral, complètement. Là, ça fait très très mal et ils ont vraiment bien négocié les Italiens. Ils ont joué stratégiquement, ils ont été intelligents. Ils ont fait tirer Cathy Jean-Roy qui est en pleine possession de ses moyens. Et Cathy Jean-Roy nous a sorti un magnifique recul et puis Andrea a fini le travail, tout simplement. Mais là, on voit Capello, ils ont fait les 6. Ils ont fait le panier complet. Incroyable, je crois que c'est le premier qu'on voit ici. Là, c'est... Sur les matchs qu'on diffuse depuis le début du week-end, les 6 d'un coup. Mène de 6 points. Alors là, ils sont déjà dans les cordes, l'équipe à Viergeon. Il va falloir tout de suite réagir parce que là... 10-0, il n'y a plus le temps. Là, il
faut là, marquer tout de suite. ils n'ont plus le choix. Et puis Cathy, elle est en pleine confiance. Hein. Ça se voit, elle doute de rien. Hein. On parlait de l'autre terrain qui faisait des grosses mains, mais finalement avec ce puis là, cette main-là, quatrième main, tout de suite 10-0 là. Oh là là, elle est impressionnante. Hein. Cathy Jeanroy, magnifique. Vraiment une partie incroyable de Cathy Jeanroy, facile. Hein. On l'a vu en 8e de finale où elle a mis un peu plus de temps à rentrer dans son match, mais là tout de suite c'est elle qui fait vraiment la différence sur ses débuts de partie. Impressionnante. Ils ont tourné, hein. Donc là ils essaient quelque chose, c'est intéressant du côté de Viergeon. Et c'est pas que Steve a si mal tiré que ça, il en a chiqué 2, mais le problème c'est qu'ils essaient de casser la dynamique en essayant de marquer. Déjà, c'est le plus important pour eux. Voilà, le plus important pour eux, c'est d'arrêter l'hémorragie là et d'essayer de marquer. Et ils essaient de casser la dynamique italienne en changeant un peu le jeu. Allez, Cathy Jeanroy pour sa deuxième. Cathy, sa première était déjà franchement, presque pour le parfaite. moment, c'est vraiment la joueuse du match. Hein. Il n'y a pas photo. Oh là là, c'est qui part bien impressionnant. haut comme vous l'avez dit, la hauteur qu'il faut. Franchement, elle est impressionnante. Cathy Jeanroy, je crois qu'il n'y a rien qui pourra la perturber là. Vraiment. C'est des matchs qu'elle apprécie beaucoup avec de l'enjeu comme ça. Elle se régale, ça se voit. Elle réussit à hausser son niveau de jeu aussi avec la présence des Italiens. Joli. Jimmy, un petit recul là, bien tiré. Vous voyez, ils ont bien joué stratégiquement parce que bon, il fallait casser quelque chose, il fallait tenter quelque chose là. 0-10, on essaye de tourner, c'est bien ce qu'ils ont fait l'équipe à Laura. Non pas qu'ils jouaient pas bien, mais les autres joueurs jouaient plein, donc c'est compliqué. Dans ces cas-là, il faut essayer quelque chose. Et là, on a vu Jimmy, donc qui a réussi ses 2 tirs. Bravo à lui, qui a pris le tir de tête. C'est pas facile à 0-10. On va voir ce que va nous concocter Andrea Chiapello. L'essentiel pour lui, c'est de le gagner. Hein. Bon, il n'y a pas très loin. Il n'y a pas très loin. C'est des distances de jeu. Voilà. En plus, il a bien gagné parce qu'il a gagné un peu derrière le bouchon. Ce qui va obliger Steve à tirer plein fer. Sinon, il casse la main. Donc, on va voir ce que Steve va faire. Allez. Pour l'intérêt de la partie, moi, je souhaite que Steve fasse un beau tir. Là, allez. Bravo, bien tiré. Un petit palais de Steve. Il y en a 3 par terre. Pour le moment, 3 sur 3. 3 points par terre. Ça leur fait du bien pour eux, la confiance aussi, quand on a vu le début de match. Là, il va falloir vraiment réagir de leur côté et réussir cette main, en fait. Ils n'ont pas trop le choix. Parce que même s'il est 5 points derrière, on est à 2 points et ça peut arriver très très vite. C'est surtout pour essayer de recoller un petit peu déjà, parce que là, 0-10, il faut marquer, obligatoirement. Allez, la deuxième de Chiapello. Et on joue vraiment à des distances très courtes, là, 6 mètres 50, tout cassé. Hein. Allez, Steve, c'est important là, pour la confiance de cadrer encore celle-là. Ce serait intéressant. On voit que la distance n'est pas longue. Hein. On voit vraiment sur ce plan large là que c'est vraiment qu'on est tout proche. Il a fait palais, non? C'est parti où? Non, il a fait palais. On a eu un petit moment de décrochage. Il a fait palais. Donc il y en a 4. Une belle main qui se présente. Ça va venir à Laura qui n'a pas encore tiré. Mais Laura est une tireuse normalement. Donc ça elle affectionne. Je sais qu'elle affectionne ces mains-là. Donc j'espère pour elle qu'elle va réussir à concrétiser la main. C'était le bon changement de stratégie qu'il fallait opérer en tout voilà, cas. c'est ce que, comme tout à l'heure, vous voyez, ils ont basculé en quart. Ils ont bien fait de basculer. Ils ont failli gagner d'ailleurs. Et ils ont remonté la partie qui était mal engagée. Allez, Di Gorizzi pour essayer de récupérer en tout cas le point. Voilà, il a bien joué parce qu'il a mis un peu en danger de contre en face. En fait, l'idée à Diego, c'était de se mettre un peu en face de la boule derrière, voilà, pour qu'il y ait un contre si jamais Laura venait à tirer. Laura, boule importante déjà pour s'ouvrir la main de marque. Allez, Laura, on espère pour le spectacle. Raté la première malheureusement. Là c'est très dur parce qu'il va falloir gagner le point. La main de 6, on peut dire adieu. Et puis derrière surtout il en reste une à Et puis il reste une boule à Diego et le point il est prêt et c'est compliqué à gagner. Et c'est encore une main où c'est compliqué pour eux de marquer. Là il faut absolument un devant de boule. Reprendre le point. Un devant de boule, un bouchon. À moins qu'on décide de tirer quand même casser un point, mais bon. Ça paraît risqué en cas d'échec. Voilà. C'est déjà fini de l'autre côté. Nguyen Van qui s'impose face au Monégasque. Les Marseillais déjà. Tombeur de ce matin. Voilà, Laurent Nguyen Van et Manu Viola associés à leur joueuse. Un peu moins de regret peut-être de se dire que vous avez perdu contre les finalistes.
Bah non, À non, minima. non, j'ai perdu contre les autres, moi, en demi. Ah pardon. Ouais, ouais. Les monégasques. Les jeunes joueurs monégasques ont très bien joué ce matin. Mais ils ont fait un beau parcours. Demi, c'est déjà une très belle performance pour cette jeune équipe. C'est vrai que ça a été très rapide. Ah ouais, il n'y a eu que des grosses semaines, hein, j'ai l'impression. À peine plus d'une Ouais. demi-heure et on n'est pas à l'abri qu'ici 5 ça se mènes d'ailleurs, on termine. a joué 5 mènes de notre partie à nous, que c'est déjà terminé de l'autre côté. Bah Laura, il faut qu'elle sorte un joker, Ouais. là, un petit vent de boule, un petit bouchon. Le va reste être de cool. cette demi pourrait bien se jouer sur ce lancer. Bah ouais, ça risque de se terminer assez rapidement aussi là, malheureusement pour le moment. Elle a très bien joué. Allez. Ah bah Diego, elle râle parce qu'elle sait très bien qu'elle a loupé la main. Voilà, Laura, c'est pas sur cette boule là qu'elle râle, hein, c'est sur l'autre d'avant. Parce qu'elle sait très bien qu'elle s'offrait une main de 5 ou 6 si elle tirait bien. Et on la voit très expressive là. Bah, Laura, elle c'est ça, repart, hein, c'est quelqu'un de très expressif. Ça, c'est des boules que Diego Rizzi, Ah bah ça, c'est il des adore. boules qu'il adore. Et puis bon, c'est la dernière, il y a la pression, il voit le score. bah, il est 10-0 devant, il a aucun risque, il va tirer tranquille, hein, je pense. Hein. Voilà. Il n'y a pas loin en plus, 6,50 m pour des joueurs de ce talent-là, c'est plus facile encore de faire des carreaux. Ah, elle a fait Ouais. casquette, mais il marque. Ouais, il a gardé le point avec un Ouais, peu de c'est- réussite. Ouais. Bah en fait, si vous voulez, comme ils jouent un peu mieux que les adversaires, ils jouent un peu mieux que leurs adversaires, ils ont le petit plus en plus. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Une boule qui est tirée, bon, qui est pas mal tirée en soi, mais un peu haute. Il arrive quand même à la chiquer, faire casquette de côté pour faire marquer un point à son équipe. Donc 11-0 malgré les 4 palets de Jimmy et de Steve. Malheureusement pour eux, ils ne marquent pas encore cette main-là et le score s'aggrave. Et 11-0 maintenant. Eh oui. Bon, c'est pas encore fini, mais Ça sent pas bon, mais bon. Il faut pas désespérer tant qu'il n'y a pas 13. Hein. Mais c'est vrai que casser la dynamique maintenant, quand on est 11-0 devant, face à une telle équipe, c'est compliqué. Hein. Surtout que Cathy fait un jeu phénoménal. Hein. c'est vraiment les 6 points qui Ah leur. là là. Cathy, elle fait le sorti. plein. Cathy, elle fait le plein. Voilà, elle a tout joué. C'est simple, elle n'a pas gaspillé une seule boule depuis le départ. Bon, ils vont mesurer quand même la Et distance. voilà. Je pense pas qu'il y ait 10 Là, mètres quand même. Mais... là, c'est bien joué. De toute façon, les Italiens, maintenant, ils vont jouer loin. Ils vont pas s'exposer à jouer à 6 mètres pour prendre une grosse peine. Ça leur a suffi la main d'avant. Ils ont vu les 4 palets. Et donc, du coup, on a 9,90 m. Donc, il est bon. il est bon. Et les Italiens, voilà, ils ont l'intelligence de jeu de jouer loin. Pour justement, ils ont très peu de points à faire. Et ils vont pas s'exposer à prendre une grosse main de cours. Vous voyez, c'est stratégique en fait tout ça. Le jet du bouchon. Avant, on en avait 3 de jet de but. Maintenant, on n'en a plus qu'un. Donc maintenant, si on se rate au jet de but... Qu'est-ce qui a motivé un peu ce changement de règlement justement? C'est la fédération qui a décidé ça, parce que les parties duraient trop longtemps, je crois, au système suisse ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que ça dénature un peu le jeu, parce qu'un jet, c'est un peu dommage d'avoir fait 1. On aurait pu passer à 2. 2, ça laisse le choix de prendre un risque au premier jet. Et au deuxième jet, voilà, on essaie de sécuriser un peu. Surtout dans des terrains, des fois c'est goudronné, on n'arrive pas à contrôler, à part les malgaches qui arrivent à mettre de l'effet, vous voyez, dans le bouchon, qui arrivent à le bloquer. Voilà, et puis Cathy qui continue. Qui continue, elle, que ce soit près, loin, ça lui Ah pose ouais, aucun là, problème. Cathy, elle est vraiment impériale et elle continue dans sa lignée. Hein. C'est vraiment Cathy qui ouvre les mains aux Italiens. Elle fait un jeu phénoménal et franchement, je lui tire mon chapeau parce que c'est vraiment très dur. C'est une demi d'un national. Elle joue avec 2 champions du monde. Elle a peut-être pas l'habitude de jouer avec eux, sûrement pas. Ça vous fera une belle découverte pour ce tournoi en tout cas. Ouais, parce que c'est une joueuse que je découvre malgré son expérience. Moi, je la connaissais pas beaucoup, mais franchement, belle découverte. Cathy Jeanroy. Bravo à elle, en tout cas, pour le jeu qu'elle propose. Hein. On le rappelle, licenciée à Nice. Ouais. Après des années passées à Fréjus. Ah bah, c'est bien joué de la part de Laura. Qui lui répond bien. Voilà, une boule en danger de contre, elle a gagné, bravo. Ouais. Il y a 10 mètres plein pot, 9,90 m quand on a vu. Bon, ça dérange pas des joueurs comme Diego qui ont des grands balanciers, mais après, bon, il y a un petit danger de contre là. Elle est un peu décalée à gauche, mais il faut bien la tirer celle-là. Alors qu'on voit que le vent se lève un petit peu, on voit les arbres qui commencent à bouger. Ouais. Les bannières aussi. Bannières de Sport Mag également, ouais. C'est vrai qu'on voit la différence là de distance par rapport à la main précédente. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça change complètement. Ouais. Là, c'est 10 mètres, c'est plus grande distance.
Ah voilà, le contre, c'est Ouais, comme je vous avais ouais. dit. Le contre est arrivé, il a tiré demi-boule, il a contré dans la boule sec Mm. quasiment. Bah, du coup, bah, c'est encore à eux de jouer. Donc bravo à Laura qui a gagné en face de la Ouais, boule de Cathy. On Et va, donc maintenant, bah, on va retrouver d'ailleurs pour sa deuxième tout de suite. Bon, le ça- jeu est ouvert donc ça devrait le aller. jeu est ouvert et puis y a pas, on est 11-0 devant. Même si on est en dessous de boule dans cette mène-là, il n'y a pas encore Mm. grand danger puisqu'il y a des grandes distances, il faut bien tirer. On va voir ce que fait Cathy. 4 boules à 5. Point par terre pour l'équipe Viergeon. Encore une C'est fois, ouais. très bien joué encore. Oh là Très là. très haut niveau proposé par, Très très haut niveau par de la Cathy part de Jeanroy. Cathy. Très très haut niveau. Même C'est- si sur ce tournoi-là, on n'a pas pu trop la voir à l'attaque, on Ah l'a bah vu là, sur le Là, même ce que je précédent. découvre en tout cas, c'est monstrueux. Elle gaspille aucune boule. Et Steve Jiménez tout de suite, qu'on envoie pour dégager cette boule. Une casquette. Non, chiqué. Un Il est ticket, tombé, pardon, oui. il est tombé sol avant. Il n'est pas tombé sur la tête. Donc du coup, il a chiqué malheureusement Steve. Les distances sont plus longues, c'est plus dur pour tout le monde. Après, elle est pas mal tirée sa boule. Elle est un peu courte, mais demi-boule. Et puis ça suffit pour malheureusement chiquer la boule. Il devrait presque retirer, moi je pense, Steve là. Parce que le point il est dur à gagner. Même si c'est loin. Il avait fait deux bonnes premières mènes, Steve 3, Jiménez. ouais, les 3 4 premières. Et depuis, ça fait quelques, premières mènes. ça fait quelques lancers depuis C'est vrai, qu'il a c'est du vrai. mal à... Bah, la mène d'avant, il a fait 2 palets quand même. Mais la mène. Les deux mènes d'avant, il fait 1 sur 2 à chaque Voilà, fois. 1 sur 2, voilà, tout à fait. Ça reste acceptable, mais à ce stade-là, À peut-être qu'on ce niveau de attendrait la là un petit peu compétition, plus, ouais. surtout avec Cathy qui fait le plein, ça suffit pas. Bravo, Ouais. bien tiré, un petit palet. Celle-là, elle était bien droit, donc voilà. Il n'y a pas eu de. Qui vient mettre la boule de Jeanroy hors de jeu. Il a fait un petit palet, le point est à 1m20 maintenant, derrière. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ça sa première, malheureusement il a chiqué. Bon, ça reste qu'ils ont encore l'avantage, mais c'est compliqué, il y a 10 mètres plein pot, 3 boules à 3. Le point est ouvert, normalement un joueur de la qualité d'Andrea devrait le gagner assez facilement, mais on verra. Mais maintenant c'est obligation de faire 100% à 10 mètres. Donc, c'est qu'il y a plus de chances de se tromper sur des longues distances ou de faire des petites erreurs. Il y a moins de précision pour tous les joueurs à 10 mètres quand même. Il a fusé, il a moins monté. Ouais, vous voyez, on le disait justement à longue distance. Tout de suite, quand on monte pas les boules, elles prennent de la vitesse. Et c'est ce qui s'est passé avec Andrea. Il s'est fait piéger. Il a voulu l'assurer, il a joué bassette. Et il est tombé un peu sur une petite pierre et puis il a fusé. Et puis il l'a perdu. À un point qui était facilement gagnable. S'il avait monté la boule, je pense qu'il l'aurait gagné plus facilement. Mais bon, il n'a pas envoyé. Ah ouais, c'est une boule un peu bêtement perdue là, de la part d'Andrea. Qui vient sauver un petit peu la boule d'avant de Steve Jiménez. Bah, disons que c'est rendre une boule un peu bêtement parce que le point est à 1m20 derrière. On perd voilà, potentiellement une boule dans la mène. Voilà, ça là, il l'a monté un peu plus. Voilà, il l'a gagné. Il l'a monté un peu plus, ça là. La différence, elle était visible. La première est en partie bassette et pourtant il a bien roulé. Elle est encore à presque 1 mètre derrière. Ouais, au moins 1 mètre, ouais. Il l'a gagné en face, donc là on va pointer gentiment du côté de l'équipe Viergeon. On va pas prendre le risque de prendre un compte. Il leur reste 3 boules encore au total. 3 boules à 1. Ouais. Qui peuvent se permettre. Une boule à Diego et bon là normalement là, il devrait marquer dans la mène, mais Laura c'est important qu'elle fasse tomber la dernière à Diego. Voilà. On a vu dans la partie précédente beaucoup de retournements de situation et de scénarios comme ça qui ont pas forcément tourné. Il faudrait vraiment qu'il y ait un déclic là, parce que faudrait que Cathy Jeanroy se dérègle un petit peu, que Laura élève son niveau de jeu. Voilà, là Laura l'a bien joué. Laura a bien joué ses 2 boules dans la mène. Vous voyez, elle a gagné 2 fois le point en danger de compte. Là, Diego va pas prendre le risque de tirer parce que. C'est presque la première mène où elle assure vraiment ses 2 boules comme ça. Ça va lui faire du bien. Disons que la différence flagrante, elle a été faite par Cathy qui a fait un jeu royal jusqu'à maintenant. Et Laura, elle a un peu bricolé, elle a joué 1 sur 2. Là, elle en a joué 2. Donc Diego, il prend pas le risque de tirer, bien évidemment, en 0 devant, avec un danger de contre. Il va pointer, serrer le jeu, de le gagner, pourquoi pas, en danger de contre, ou en devant de boule, un bouchon. Essayer de limiter la perte de points dans cette mène.
On le voit très précautionneux, hein. Diego Ritti Oui, qui prend bien le temps d'analyser le terrain, tout le à fait. terrain, ouais. Il sait que sa boule est importante parce que s'il venait à pas bien la jouer, c'est des points un peu plus faciles à rajouter derrière. Quand on a le point par terre, c'est plus facile à jouer. Donc il sait très bien qu'en mettant un peu la pression à 10 mètres, les boules se manquent, on ne sait pas s'il peut le gagner, il peut économiser un point, voire deux, même peut-être pourquoi pas marquer. En cas de 2 échecs de Jimmy, bah, il est court. Celle-là, il a joué bas 7. Ouais. Bah, après, Diego n'a pas beaucoup pointé encore, il a fait que tirer, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il a voulu l'assurer en jouant bas 7 et au final, il s'est fait piéger. Allez, bah, 2 points de rajout pour l'équipe à Jimmy. À Baladejo, ça peut leur faire un peu du bien parce que là 0-11, 1-11 par terre potentiellement. Ouais, ça peut leur donner un peu le sourire, hein, c'est clair. Bah disons que là c'est important vraiment de les mettre, d'être à 3-11 et de rejeter le bouchon et espérer encore une bonne main. Garder la dynamique. Et voilà, tout à fait, garder la dynamique de cette main là. Ah, alors qu'est-ce qu'il a? Il a décidé de tirer, j'ai l'impression. Il tire peut-être à 2 là-bas. Bon, même si elle est en danger de compte, il préfère tirer apparemment. Prise de risque peut-être un peu étonnante à 11-0. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah bah voilà, il a manqué. Pas droit. Pas droit. Bah en fait, c'est sa boule derrière. S'il venait à contrer, c'est pour ça, c'est un peu étonnant ce choix. Surtout qu'on est en retard. J'aurais peut-être pointé ma première et voir. Mais bon, bah, apparemment, il tire à 2, donc il préfère tirer apparemment. Il lui restait une dernière à Jimmy. Mais il va retirer. Donc il a tiré la première. Aïe aïe aïe. Ouais. Aïe aïe aïe, les coups. 0 sur 2 au tir. J'ai vu qu'il a mis un coup d'épaule dans celle-là. Elle n'est pas bien tirée, malheureusement pour eux. Et malheureusement, ils font qu'un point dans la main et c'est compliqué. Alors qu'ils pouvaient en faire au moins 2. Ah ouais, minimum 2, voire 3. Voire 3 en 4 carreaux, ouais. Moi, j'aurais pointé à sa place. Mais enfin, voilà. Ils ont décidé de se lancer au tir, il y a loin. C'est un choix un peu discutable. Bon, au moins, ça leur ouvre le compteur de 2 points. Mais ils avaient le point par terre. Donc, il n'y avait aucun risque à pointer. Le jeu était ouvert. Voilà. Honnêtement, moi, j'aurais pointé ma première. Je rentrais, je tirais à 3. Mais bon, ils ont décidé de tirer. Bon, surtout qu'il y avait loin. Encore s'il y avait 6-7 mètres. Et là, il y avait 9 mètres 90. Hein. La boule était encore derrière, donc il y avait plus de 10 mètres. Pour aller tirer une boule qui n'est pas appétissante en danger de compte, c'est un peu compliqué. Et 2 échecs malheureusement de Jimmy. Et donc on se retrouve à 1-11. Pour la 7e main, on le rappelle, l'autre demi-finale est déjà terminée. Demi-finale express remportée par les Marseillais de Van Nguyen. Quoi qu'il arrive, il y aura une belle finale de toute façon. Complètement. De belles équipes. Oh là là, elle a crocheté. Ouais. Et voilà, elle a dit crocheter. Vous l'avez vu à l'image, crocheté. Et voilà, elle est restée au milieu du jeu. Elle a senti tout de suite. Crocheté, au bout des doigts, lui restait et elle a crocheté la boule. Et puis là, Cathy clairement fait quand même une grosse différence dans cette partie-là. Sans vouloir rabaisser Laura, elle fait vraiment la différence, Cathy, sur cette rencontre. Hein. Elle ouvre les mains, elle finit les mains. On va voir si elle continue son travail de sape. Hein. Et voilà. Très bien joué. Ouais, franchement, Cathy, impressionnante dans sa bulle. Et on envoie Jimmy maintenant. On a tourné. On a retourné du côté de Jiménez. Oh là là. Ouais, et puis Jimmy il n'y est plus. Ça s'est vu, Jimmy il n'y est plus trop là. Hein. Les 2 boules, des 2 échecs de la main d'avant ont dû lui faire du mal. Vous l'avez vu déjà sur la main précédente. Voilà, 2 coups de coups de bras. Là, ça fait 0 sur 3 et moralement c'est compliqué. Et là, à mon avis, on va songer à tirer au bouchon déjà. J'ai l'impression qu'ils s'engagent au bouchon. Voilà. Ils vont tirer au bouchon. Ils ont déjà rendu une boule avec celle de Laura et celle de Jimmy. Donc 2 boules rendues, ils vont tirer au but. Oh, il a tapé le bouchon. Il n'est pas vénard. Hein. Elle est bien tirée. Il a chiqué le bouchon. Il était bien tiré le bouchon. Hein. Contrairement à ces 3 boules de tir, celle-là, elle était bien tirée. Et malheureusement pour lui, il a chiqué le bouchon. Et maintenant, il reste 2 boules à Steve pour sauver la baraque. Paradoxal peut-être d'avoir plus de facilité à
à viser le but qui est bien plus petit que les boules. Mais Steve est capable de le taper, attention, avec 2 boules. Celui-là, juste pas droit. Oh là là, juste pas droit. Mais la marque était pas loin, on l'a vu quand juste même. pas droit. S'il était droit, il était tapé. Il est juste à gauche. Allez, dernière cartouche pour Steve. Et non, juste derrière. Elles sont pas mal tirées. On voit les impacts, il n'est pas tombé loin, mais malheureusement pour eux, ça sent la fin. Là, ça paraît très compliqué. Bah là, ça sent la fin, clairement. Il en reste une dernière quand même pour, même pour récupérer, avec, mais derrière, il y aura 5 tentatives. Avec 2 boules Diego, 2 boules Andrea. Oh là là, très compliqué pour eux. Rien que le dire déjà, même ça déjà paraît, ils sont morts de rire. Déjà, Laura va dans le rond, sachant que c'est... Elle sait que c'est peut-être sa dernière boule du tournoi. Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, elle y va, elle joue à 3000 à l'heure. Et voilà. Bien pointé quand même. Voilà. Bien pointé, mais bon, Diego, voilà, il en reste 5 derrière. Diego, il va finir le travail, à mon avis. Diego, lui, ça ne l'empêchera pas d'enfoncer le clou, à mon avis, dans cette partie. Et puis de prendre de la confiance aussi pour eux avant la potentielle finale, c'est important de rester sur... Bon, là, après, en plus, 11-1, ils n'ont pas souffert dans cette partie, ils n'ont pas trop laissé d'énergie, en fait. Non, il y a eu 7 mains qui ont été relativement peu disputées. C'est ça. Malheureusement, la partie, elle n'a pas tenu ses promesses, et voilà, c'est frappé de la part de Diego. Il n'y a plus qu'à jeter. Il n'y a plus qu'à jeter. Je ne sais même pas s'ils vont les faire jouer, honnêtement. Voilà, bon, ils les font jouer par principe, mais bon, en règle générale, même, on serre la main. Ils hésitent même à serrer la main dès maintenant. Mais on voit Jimmy là-bas qui... qui regarde les deux. Surtout vu le jeu de bœuf qu'a fait Cathy, je ne la vois pas perdre cette boule où il y a large pour le mettre. Et puis Andrea finira le travail, à mon avis. Voilà, c'est dommage. C'était une partie qui promettait d'être disputée. Et puis finalement, Cathy qui a été impériale. Vraiment la joueuse de ce match, Cathy. Impressionnante. Toutes les boules jouées. 100% pour Cathy. Voilà, ils vont, ils vont pas tirer la dernière. Ils vont même pas faire jouer la dernière. Voilà. Ils vont s'arrêter là comme vous l'avez dit. Bon, demi-finale express. C'est dommage. On aurait préféré voir une partie disputée, mais malheureusement, trop d'écart dans cette partie. Victoire 13-1 pour les champions du monde italiens. Trop d'écart. Au point comme au tir, trop de déchets, malheureusement, du côté Jiménez. Et puis grosse partie de Cathy. Énorme partie de Cathy. On a pu le répéter à plusieurs reprises. Et puis derrière, soit Jiménez, Jimmy ou alors Virgio. Voilà, dommage pour le spectacle. Les Italiens qui partent avec un capital confiance en plus pour jouer la finale. Bon, on vous rappelle justement la finale qui sera diffusée ici même sur SportMag TV. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux et à notre chaîne YouTube pour suivre cette finale. On va faire rapidement une petite pause. On vous rappelle juste la finale face aux Marseillais avec Alexandra Musciones, Laurent Van Guyen et Emmanuel Viola. Et donc voilà, ça sera cette finale de luxe à suivre ici sur SportMag TV pour décerner le 4e titre de cette nationale triplette mixte à Grasse. On se retrouve très vite. Merci Christophe de nous avoir accompagnés. Merci à vous de m'avoir offert l'opportunité de commenter donc les quarts et les demi-finales. Je ne sais pas si je commenterai la finale, je ne pense pas parce que l'organisateur Claude Borsotto, c'est possible qu'on retrouve Claude avec nous pour la finale. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager ce moment avec vous. Et on se retrouve très rapidement sur SportMag TV. À tout de suite. Allez, au revoir.